Cher Laurent, merci d'être venu de Bruxelles cet après-midi pour nous. Fusis avec Yannick Bolatti, ton associé qu'on aime beaucoup aussi, a remis les awards du Next Gen de l'entreprise nouvelle génération mercredi soir. C'était un moment de plaisir. C'est vraiment super que tu sois avec nous parce que tu as une approche très humaine des organisations. Je vais le dire vulgairement, mais tu as une sacrée croûte de manager et de quelqu'un qui a travaillé dans des organisations à la fois publiques, puisque tu as été dans des hautes fonctions ministérielles en Belgique. Tu pourras l'expliquer mieux que moi, mais même si ta modestie t'en prévient, c'est intéressant de le savoir parce qu'on comprend mieux pourquoi tu as tant d'expérience. Et puis également, et c'est quand même une caractéristique de beaucoup de gens qui se sont succédés ici de très haut niveau, c'est cette expérience à la fois dans le secteur public et dans le secteur parfaitement privé. Et aujourd'hui, tu es associé avec Yannick, donc de cette boîte de conseil Fusis qui est probablement la société de conseil. Alors les sociétés de conseil en transformation et en innovation managériale, c'est pas des géants. Les géants aujourd'hui sont plutôt à la ramasse, pour le dire trivialement, sur ces sujets-là. Les Big Five là ou les Big Four, ils sont pas bons sur ces sujets. Et les gens qui sont excellents, c'est des petites sociétés, et c'est pas péjoratif, c'est des sociétés de petite taille. Pourquoi ? Parce qu'elles sont composées de gens comme toi, qui ont cette croûte-là, qui ont cette expérience incroyable, et qui sont capables de prendre le recul et d'analyser les situations avec énormément de profondeur. Alors toi, tu le fais non seulement sur les frameworks méthodologiques, mais aussi, et si j'ose dire surtout, sur la dimension humaine des organisations et de la transformation, la culture d'entreprise. Je ne vais pas en dire plus parce que tu es là pour ça, mais je suis très content et Fusis, de ce point de vue-là, est vraiment reconnu mondialement, même si vous êtes une petite structure, mais je sais que vous avez une grande ambition, et donc j'en suis très heureux personnellement. Mais vous êtes une des sociétés qui sort du lot au niveau mondial sur ça, je le dis et je pèse mes mots. Et donc c'est très intéressant, et en particulier vous avez cette capacité que très peu ont parmi ceux qui sont spécialisés dans ce domaine, de vous attaquer au dur du dur, qui est la transformation des mammouths, des dinosaures, des sociétés dans lesquelles moi j'ai aussi traîné mes guêtres, qui sont les grands groupes. Alors certains sont plus agiles que d'autres, mais vous en aidez de tout type, et vous le faites avec beaucoup de finesse, de tact, de progressivité. Moi je disais quand j'étais chez Orange qu'il fallait tendre le SPI jusqu'à ce qu'on entende le mât commencer à craquer, et après il faut redonner du mou pour relancer la machine. C'est un peu technique et c'est profondément plus humain que ça, mais c'est l'idée, quoi. Voilà, donc Michel Allais qui va te succéder dans le keynote abondera dans ton sens. Vous avez aussi travaillé ensemble, le patron de Partena. Et donc je te laisse la parole pour nous expliquer cela avec la justesse qui est la tienne à l'habitude. Merci beaucoup Luc, merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, que dire après tout ce que tu as dit Luc, si ce n'est qu'effectivement, ça fait 15 ans que je mets en place en tant que manager dans des structures privées et publiques une forme de management collaboratif et que j'en ai beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance très tôt de me lier d'amitié avec Frédéric Laloux par exemple, ou Isaac Getz, etc., Brian Overton, pour essayer effectivement de comprendre comment on pouvait approcher ce type de transformation. Et la question que je vais aborder aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut effectivement transformer des grandes entreprises ou des grandes organisations publiques de façon collaborative ? Ma réponse est très simple, oui. Mais évidemment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, et c'est pour ça qu'on a créé Fusis avec Yannick, avec Martin, avec d'autres, il y a 3 ans, pour véritablement accompagner les grandes organisations à se transformer. Et nous opérons aujourd'hui en Belgique, en France, en Espagne, et nous avons vraiment une chouette équipe de gens qui ont déjà mis en place ce type de transformation en tant que manager dans d'autres organisations. Alors, je disais que c'est important d'aborder cela pour les grandes entreprises, y compris les entreprises traditionnelles, parce que je pense que vraiment il y a un besoin pour cela. C'est vraiment les entreprises qui occupent aujourd'hui énormément de personnes. Elles font face à des défis incroyables. Elles doivent se transformer, et nous avons choisi, c'est vraiment un choix, de les y aider. Et pour cela, je pense qu'il est très important d'avoir des gens qui
qui ont deux pieds, enfin qui ont un pied dans chaque culture, à la fois la culture de ces grandes entreprises qui comprennent leur code et en même temps qui ont cette volonté de transformer les organisations. Alors ces transformations pour les grandes entreprises, elles sont particulièrement complexes car il ne s'agit pas simplement de mettre en place une nouvelle façon de se réunir, de collaborer dans des équipes, mais il s'agit en particulier de transformer les grands processus transverses des grandes organisations. Je pense par exemple comment on développe ou transforme un business model, comment on met en place de nouveaux processus budgétaires ou de nouveaux processus RH. Par exemple, si je prends le Strategic Workforce Planning, comment est-ce qu'on met cela en place? Donc tout cela, il faut l'aborder de manière nouvelle. Et c'est pas simplement faire du bottom-up plutôt que du top-down. C'est faire à la fois du bottom-up et du top-down, partir de la gauche, aller vers la droite et de la droite vers la gauche. Donc il faut vraiment pouvoir aborder et réinventer ces processus de toutes les façons possibles. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard si Frédéric Laloux n'a pas intitulé son livre, qui est quand même l'un des plus importants dans le domaine, il ne l'a pas appelé comment mettre en place du collaboratif ou comment faire du TIL ou que sais-je. Il a dit réinventer les organisations. Et ça, je pense que c'est ça le cœur du message, c'est qu'il faut vraiment réinventer l'ensemble des processus dans une organisation. C'est pas juste faire du collaboratif. Ça, c'est un premier point. Et donc, cette transformation qui est complexe, en particulier pour les grandes organisations, elle requiert aussi une approche elle-même complexe. Mais complexe ne veut pas dire compliqué. Et c'est là que je voudrais essayer de vous partager quelques grands enseignements que je tire de mes 15 années d'expérience en tant que manager et maintenant en tant qu'associé au sein de Fusis. La première chose, selon moi, c'est qu'il faut intégrer toute une série d'outils, de techniques, sans dogme et sans présupposés. Je pense que des personnes telles que Jean-Christophe Conticello l'ont déjà évoqué ce matin et je trouvais son message vraiment très très percutant. Effectivement, il faut éviter les guerres de chapelle entre les différentes approches, que ce soit lean, sociocratie, agile, holacratie. En fait, fondamentalement, je crois que toutes ces méthodes, toutes ces techniques partagent certains grands principes qui visent plus d'inclusion, plus d'autonomie, mais une autonomie cadrée, qui vise plus de développement personnel. Et il faut extraire la substantifique moelle de ces différentes approches, les marier au mieux en fonction des besoins de l'organisation pour qu'effectivement on puisse aider ces grandes entreprises à se transformer. Donc vraiment intégrer sans dogme, sans guerre de chapelle, sans présupposer tout le corpus, je vais dire, qui existe déjà aujourd'hui autour de la transformation vers plus de collaboration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pourrait paraître antinomique avec la première, mais ce n'est pas le cas. Pour autant, même si on n'a pas besoin d'un dogme, il est important d'avoir un cadre bien clair pour engager la transformation dans toute l'organisation. Ce cadre, il peut être très large, il n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais il doit donner un langage commun pour la transformation dans toute l'organisation, dans toutes les business units. Ces derniers temps, avec mes associés, nous avons vu pas mal de grandes boîtes qui ont essayé de mettre en place du collaboratif dans leurs différentes business units. Mais elles l'ont fait en disant, et en toute bonne foi, écoutez, expérimentez, allez-y, on vous laisse faire. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Cela mène paradoxalement souvent à encore plus de silos qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'elles expérimentent, mais sans langage commun, et dès lors, il est de plus en plus difficile pour elles de communiquer entre elles. Donc je pense qu'il faut se mettre d'accord d'abord sur ce cadre commun dans lequel va pouvoir se faire cette expérimentation et cette transformation. Et le fait d'avoir un cadre commun implique nécessairement un réel leadership de cette transformation. Là aussi, je voudrais pourfendre certaines idées de la part de certains top managers dans des grandes boîtes qui se disent « pour faire du collaboratif, il faut que je laisse mes équipes faire ». Oui et non. C'est-à-dire que là aussi, il faut vraiment qu'il y ait une exemplarité, une authenticité dans la démarche qui assume le besoin d'un vrai leader de cette transformation. Et c'est pour cela que
dans la plupart des organisations avec lesquelles nous travaillons, nous commençons à travailler avec le comité de direction pour véritablement les aider à se mettre dans la posture juste qui va leur permettre d'assumer réellement ce leadership tout en donnant énormément de latitude à leurs collaborateurs pour réaliser la transformation. Sans cela, je pense qu'il est impossible d'avoir une transformation réussie dans de grands groupes. Donc, il faut manier à la fois un réel leadership et du lâcher-prise. Il faut en plus, selon moi, et c'est fondamental, veiller à ce que la raison d'être de la transformation ne se limite pas, évidemment, à une simple amélioration de la valeur actionnariale. Il faut que le bien-être des collaborateurs et l'impact sociétal soient sur le même plan que cette valeur actionnariale. Sans quoi, on instrumentalise le collaboratif pour plus de valeur actionnariale et ça ne marche pas, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important et cela demande aussi un changement de posture de la part du top management. Troisième grand principe ou grande idée, grand retour, selon moi, c'est qu'il faut mettre en place une réelle capacité d'expérimenter dans les grandes boîtes pour pouvoir tester ces nouvelles pratiques collaboratives dans le cadre que je viens d'évoquer. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment fondamental que les personnes qui accompagnent aient la capacité d'expérimenter et de témoigner à travers leurs propres expériences du fait qu'il est bon et possible d'expérimenter sans trop de risques. Et là, toute l'expérience des accompagnateurs peut vraiment aider les organisations à se transformer, à expérimenter, à prendre des risques, mais des risques dans un cadre qui a été éprouvé sur base d'expériences précédentes que peuvent apporter les accompagnateurs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est fondamental que les cabinets, quels qu'ils soient, qui accompagnent, appliquent au sein de leur propre organisation les techniques qu'ils préconisent auprès des grandes boîtes. Et de ce point de vue-là, je pense malheureusement que ce n'est pas le cas de toutes. Et c'est pour cela, Luc l'a évoqué, que les grands cabinets de conseil, malheureusement aujourd'hui, ne sont pas en mesure de véritablement aider à la transformation collaborative, puisque de manière générale, ils ne s'appliquent pas eux-mêmes les préceptes qui sont liés à ce type de transformation. Ça, je pense que c'est fondamental. Il faut vraiment que les personnes qui accompagnent des grandes organisations boivent chaque jour, mangent chaque jour ce type de fonctionnement. Et c'est le cas, je le sais, de certains de mes collègues dans d'autres cabinets qui accompagnent ce type de transformation. En tout cas, c'est le cas au sein de Fusis. Quatrième et dernier grand principe, c'est celui de veiller dès le départ à ce que l'ensemble des collaborateurs de l'organisation puissent internaliser les compétences liées au management collaboratif. Et de ce point de vue-là, il est vraiment fondamental que l'ensemble des collaborateurs, qui sont souvent à des degrés de maturité différents en termes d'approche et de capacité à comprendre et à apprécier les mécanismes collaboratifs, eh bien, il est fondamental que ces personnes puissent suivre des trajets différenciés. Et de ce point de vue-là, nous sommes en train de développer toute une série d'approches qui permet vraiment à chaque collaborateur de savoir où il se trouve par rapport à ces différentes techniques, outils, postures, et pouvoir avoir une approche de développement personnalisée qui lui permette de progresser rapidement dans ce type d'approche. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. C'est un fantastique voyage que d'accompagner ce type de transformation dans de grandes organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a que quelques pourcents des sociétés, des grandes sociétés qui se sont engagées dans cette voie dans le monde entier. Il reste donc plus de 90% probablement des sociétés qui peuvent s'engager et qui devront inévitablement s'engager dans ce type de transformation dans les années qui viennent. Je pense donc que nous ne serons pas de trop pour les accompagner. Et donc, je vous dis simplement, allons-y tous ensemble pour accompagner à cette transformation des grandes organisations et par là même une transformation du monde. Et je l'espère pour vraiment un monde meilleur, plus juste, plus collaboratif et avec un impact sociétal des grandes entreprises bien meilleur que celui que nous avons vu pendant les 50 dernières années. Merci à tous. Merci beaucoup Laurent.
On me disait que tu avais une éloquence incroyable, et c'est vrai, à chaque fois que tu interviens, les gens le remarquent. Donc c'est particulièrement agréable de t'écouter expliquer ça de façon très pédagogue. Et effectivement, la situation n'est pas perdue, y compris pour les institutions, les organisations historiques. Il faut le faire dans le bon ordre et de la bonne manière, avec du leadership, pas uniquement en bazar bottom-up, tu l'as bien dit. Et je le confirme, moi, modestement, dans la pratique qui a été la mienne en tant que manager. Merci beaucoup, Laurent. On va enchaîner.